Hey! K-pop Demon Hunter. Vous n'avez jamais pu, au grand jamais, pu ignorer ce film d'animation qui est sorti par Sony Animation au mois de juin. C'est impossible que vous ne l'ayez pas vu ou alors que vous n'en ayez pas entendu parler, sauf si vous habitez sur une autre planète. Parce que c'est un film d'animation qui a eu un phénomène grandiose. À l'heure où je vous filme cette vidéo, ça fait tout pile un mois que le film est sorti et mon Dieu, je ne pouvais pas ne pas faire une vidéo en rapport avec ce film. Parce que, waouh, vraiment, j'ai pas d'autres mots, ce film est vraiment, je pense, mon film d'animation préféré qui sera sorti cette année et franchement, il n'y a pas de doute, il n'y a vraiment pas de doute. Surtout qu'en plus, à la base, je suis quelqu'un qui déteste la K-pop et tout, j'ai jamais voulu m'y intéresser, j'étais vraiment une haters par rapport à ça. J'étais en mode non, alors que bon, j'étais très fan de Psy à l'époque et en fait j'étais pas au courant que c'était de la K-pop, sachant qu'en plus j'ai deux musiques dans ma playlist que j'adore et en fait j'ai découvert qu'en fait c'était des groupes de K-pop, donc en fait j'étais juste dans le délulu. Bref, assez parlé. Du coup ouais, j'ai visionné le film après que mes amis m'ont dit alors vraiment t'aimes pas la K-pop mais c'est une obligation de vie, regarde-le. Je l'ai regardé 2 fois. Voilà, je me suis contentée de le regarder seulement 2 fois. J'ai pas voulu regarder plus, malgré mon envie folle de le regarder au moins 1 fois par jour. Je suis addict, d'accord. D'habitude, donc je l'ai regardé en VO les 2 fois. Je connais toutes les musiques du film par cœur. Ça n'arrive jamais, hein. Dites-vous que certains films préférés à moi, j'ai mis des mois et des mois à apprendre certaines musiques par cœur. Et là, je les connais pratiquement toutes par cœur. J'en ai appris 1 ou 2 en anglais, sachant que j'ai un bac -12 en anglais, tellement que je suis à chier. Mais genre vraiment, j'ai les musiques en anglais et en français dans ma playlist. Autant vous dire que ça n'est jamais arrivé. Genre vraiment, ce film est somptueux. Vraiment, même si vous aimez pas les K-pop et tout, je vous jure, foncez le regarder parce que vraiment, un banger. Voilà, un banger. C'est pourquoi j'ai décidé du coup de vous refaire un nouvel épisode de un LPS, un personnage, et aujourd'hui bah, c'est spécial K-pop Demon Hunter. Donc, let's go! On va commencer par mon personnage le plus détestable. Voilà, alors évidemment j'ai pas mis tous les personnages, mais j'ai mis vraiment le pack de base. Donc on va commencer avec Céline. Voilà, hein. Vous n'avez pas vu le film, vous ne comprendrez pas, mais tous ceux qui ont vu le film, vous savez, c'est le pire personnage de ce film. Alors, pourquoi ce chat? Alors parce que il fait très mignon, et puis les cheveux, comme vous pouvez le voir sur l'image, elle a les cheveux vraiment, on va dire fluffy, du coup je trouve que ça rend très bien avec ce personnage, mais en fait c'est surtout son regard. Voilà, le regard joue beaucoup sur ce personnage. Et donc pour moi c'était vraiment obligatoire que ce soit ce Pet Shop là. Continuons dans les personnages vraiment qui sont extérieurs mais importants pour le groupe Huntrix avec Bobby. Vraiment j'ai hésité entre plusieurs bulldogs mais j'ai mis celui-là parce que par rapport à sa tenue et tout, cosard. Pourquoi un bulldog? Tout simplement parce que Bobby est trop pipou, d'accord? T'as envie de lui faire des câlins tout le temps, vraiment le meilleur manager que l'histoire de la vie a créé. Genre, du coup, j'étais en mode, mais un bulldog, mais direct, t'as trop envie d'être pote avec lui, il est trop sympa, et genre vraiment, oui, en fait, genre, Bobby devient mon manager alors que je ne suis pas une star, mais c'est pas grave. Du coup, on a fait un peu tout ce qui est extérieur du coup au Huntrix, mais du coup, je vais vous présenter ma version des Huntrix en version Pet Shop. On va commencer par Zoé. Alors bon, vraiment, elle est toute petite, toute mignonne. En plus, bah, les couleurs un peu bleues et tout. Donc, j'étais obligée de prendre ce petit panda. Bon, mon panda est un petit peu vieux parce que bon, il est là depuis l'époque préhistorique. Mais vraiment, je trouve que ça lui va très très bien. En plus, ça me fait beaucoup rire parce que du coup, pour ceux qui n'ont pas vu le film, petit spoil, mais juste, Zoé, elle fait beaucoup des passages de rap. Et du coup, je trouve ça très très drôle de voir un panda faire du rap. Ce serait drôle parce qu'en fait, quand on regarde ce Pet Shop et quand on regarde Zoé, ils ont pas la tête d'une rappeuse. Et du coup, je trouve que justement, ça crée bien le décalage et je trouve ça méga drôle. Donc, après Zoé, on a
Mira. Donc, alors, j'ai beaucoup hésité, mais pourquoi j'ai fini par prendre un cygne? Parce que je trouve que les cygnes, ils ont ce côté majestueux, et en fait, je trouvais vraiment... déjà, parce que aussi, ils sont grands. Et j'ai pris ces couleurs-là, parce que du coup, ça correspond bien un peu, je trouve, au personnage. Et puis surtout, les cygnes, ils sont pas... je vais dire pas aigris, mais genre... il y a une part de... Voilà, vous voyez ce que je veux dire, genre genre je sais pas pourquoi ça me fait penser un peu à elle, parce que en vrai sinon c'est trop mignon, regardez, il est trop beau ce cygne. Et elle est trop belle, elle est super gentille, mais en gros faut pas lui casser les nouilles non plus, parce que sinon elle vous fracasse, et je pense qu'un cygne, si on vient l'embêter, il te démonte. Donc en vrai, je trouve que ça allait super bien. Et enfin, vraiment, donc la leaduse de ce groupe, donc de Huntrix, Rumi, donc voilà. Alors, pourquoi ce pet shop là? À savoir, c'est que j'ai beaucoup hésité au début, je voulais prendre un chat de gouttière, après je voulais prendre un autre chat et tout, mais en fait je trouve que ce PS là correspond bien, dans le sens où, je sais pas, genre j'ai eu un feeling quand le voyant, j'étais en mode, on dirait vraiment elle, parce que du coup, elle fait petite, mais sérieuse, mignonne, et mais aussi elle fait forte. Je sais pas pourquoi, genre vraiment pour ceux qui n'ont pas vu le film, vous allez peut-être pas avoir du coup la référence, mais elle fait quand même très forte, genre comme vibe, genre j'arrive pas à l'expliquer, mais quand je l'ai vue, je me suis dit oui en fait, genre vraiment ça fait vraiment la vibe de oui, genre vraiment ça se voit, elle pourrait se battre contre le monde entier, genre ce pet shop là quoi, donc bon, on passe au deuxième groupe, celui des Saja Boy, et on va commencer en premier avec celui-ci. Alors du coup celui-ci c'est Baby. Donc pourquoi ce petit pet shop là? Parce qu'il est petit, les cheveux de Baby me faisaient penser à ce pet shop là. Il est tout mignon, et puis bon les yeux rappellent évidemment le personnage, hein, voilà. Donc je trouve que ça allait bien, et puis genre vraiment il fait tout petit, tout mignon. Et en fait, c'est comme avec Zoé, genre Zoé, le côté un peu rappeuse, Baby, quand genre il fait ses mimiques, genre et tout, je trouve que ça allait trop bien avec ce métier. Donc après Baby, on a, alors celui-là vraiment c'est le premier que j'ai pris, ça me fait beaucoup rire, vous allez pas être d'accord je pense avec moi, mais ça me fait trop rire, c'est Mystery. Alors pourquoi ce pet shop là? Alors déjà principalement ce pet shop je m'en sers pour faire des mamans, mais parce que pour moi je m'en servais toujours en caractère de femme, mais en fait c'est pour les cheveux, hein, voilà, de toute façon je vous mets une image où il n'y a pas photo, d'accord, et c'est vraiment celui qui pourrait ressembler le plus, donc en fait je me suis dit un peu par dépit, il faut prendre celui-là quoi, parce que c'est beaucoup trop drôle. Ensuite, alors celui-là, je suis pas trop sûre, mais c'est le seul un peu qui me fait penser à ça, c'est Romance. Alors pourquoi ce cheval? Donc lui aussi de base, je m'en sers pour faire des filles, mais en gros, du coup, par rapport donc aux cheveux, la crinière, et aussi parce que je trouve que le cheval, ça fait très majestueux, très beau. Et ça va bien avec ce qui est romance, genre le beau gosse, qui voilà quoi. Donc je trouve que ça allait vraiment bien avec sa vibes. Il nous en reste plus que deux, il nous reste Abby, que voici. Alors pourquoi un lion? Tout simplement, au début je voulais prendre un danois pour faire un peu genre le beau gosse, parce que on le sait tous, quand on veut faire des beaux gosses la plupart du temps on prend des danois. Mais en fait je me dis que c'est beaucoup mieux de prendre un lion, parce qu'en fait du coup Baby donc il a les abdos et tout, donc on peut dire entre guillemets qu'il est fort, il est sportif, donc voilà. Et puis même le lion, celui-là en particulier, j'ai l'impression qu'il fait trop le fier, genre oh regardez-moi je suis un pur beau gosse de la nature, genre en plus avec c'est là avec ça, genre ça fait vraiment en mode je pompe le torse, et genre waouh regardez-moi je suis un beau gosse, et genre un peu ce côté vantard, je trouve que ça allait bien avec ce lion. Et en parlant de beau gosse, du coup on termine donc avec Gino, voilà. Et donc j'ai pris ce pet shop, ça fait longtemps que vous l'avez pas vu d'ailleurs sur la chaîne. Alors au départ je voulais prendre un autre danois, sauf qu'en fait quand je l'ai vu, ça c'était juste oui en fait, genre il est blanc comme genre l'outfit que là actuellement je vous montre de Gino. Les yeux, si vous n'avez pas vu le film vous n'aurez pas la ref, mais les yeux ont une importance je trouve, donc ça match parfaitement. Et genre je sais pas, juste la DA de ce personnage, ça fait donc très personnage principal et tout, donc oui en fait. Et donc voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu.
N'hésitez pas à me dire du coup si vous trouvez que d'autres pet shops auraient pu aller avec ces personnages. Like, abonnement, tout ça, bye bye.